Bonjour tout le monde. Donc je fais cette vidéo parce que ce week-end je suis allé au festival de Vichy. Le but c'était d'essayer les jeux de fin d'année en fait, ceux qui vont sortir pour décembre, ça commence à sortir dès maintenant. Et du coup aujourd'hui il y a tellement de jeux de société en fait que j'arrive pas à tout avoir en boutique, c'est pas possible. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'aller voir de plus près et de faire une sélection pour faire rentrer les bons jeux, ceux que j'estime qui vont être chouettes et puis que j'ai envie de vendre surtout. Donc voilà, sélection de fin d'année, objectif, c'est parti, direction Vichy. Voilà, je suis arrivé à Vichy, le salon ouvre à 10 heures, il est 10h15, donc voilà, on va pouvoir essayer d'optimiser un maximum, essayer des jeux pour engranger le maximum d'informations et faire rentrer les bons jeux pour Noël. Donc là ça y est, je suis prêt, un peu crevé du trajet, mais c'est parti, première journée de salon, on y va. J'ai vu en effet plein de choses au festival de Vichy et je vais vous présenter tout ça. J'ai vu notamment les jeux que vous trouvez un petit peu autour de moi, j'ai eu le temps de les voir, j'ai pas eu le temps de jouer à tout. Et il y en a certains que je vais vous présenter en vidéo, c'est maintenant. J'essaie de récapituler un peu les jeux que j'aimerais vraiment avoir en boutique qui m'ont marqué. Il y a eu Vol de nuit. Vol de nuit, c'est un jeu coopératif dans la même gamme, je vais dire, qu'un Pandémique ou Le désert interdit, l'île interdite. Je pense peut-être un peu plus technique, mais avec vraiment un côté coopératif qui est intéressant. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le lead sur les autres et qui dise un peu sa stratégie et que tout le monde suit. Là vraiment on a une communication qui est limitée, mais qui est assez chouette. Il a l'air assez difficile comme jeu, mais moi il m'attire pas mal. Celui-là je pense que je le prendrai. On a un Bubbly quelque chose. Bubble Story. Celui-là c'est une espèce d'escape game pour enfants, avec des bulles. Donc un jeu à scénario, mais ouais, je sais pas, il y a un côté où déjà il m'a paru chouette. Il y a que je sais plus 3 scénarios dans la boîte, donc on pourrait dire c'est vite plié. En fait, je pense qu'il y a aussi un plaisir de rejouer à ce jeu-là plusieurs fois pour les enfants, s'il est à destination d'un public autour de 5-6 ans, je crois, il me semble. À partir de 4 ans. Enfin, je le voyais bien jouer avec mon fils, donc du coup, voilà, je pense que celui-là, il peut vraiment bien tourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oltré. Oltré, bon, bah, celui-là, effectivement, moi déjà, je l'attends depuis un moment, parce que fan de jeux de rôle un peu indépendant, on connaît le Grumpf. Donc là, du coup, c'est lui qui développe un jeu de société vraiment avec un côté narratif, histoire, qui, je pense, va être assez chouette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bubble Story, donc j'en ai parlé, c'est le petit escape game pour enfants. Canopéa. Canopéa, c'est un jeu blâme. Là aussi, l'univers, on est dans les arbres, on va essayer de sauver les oiseaux. Là, on est sur un jeu coopératif. Ouais, celui-là il est sympa, c'est un jeu un petit peu en volume, j'aime bien quand ça prend un peu de la place sur la table et qu'on a un matos un peu sympa, donc celui-là effectivement je pense qu'il est sympa, je l'ai pas joué, hein, on me l'a fait juste, on me l'a présenté vite fait, donc j'ai envie de voir un peu plus, je suis curieux, mais je pense qu'il a un potentiel assez sympa, donc celui-là plutôt effectivement enfant, famille, voilà. Un public effectivement, celui qui me le présentait disait qu'il y avait un potentiel pour jouer avec des âges différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve difficilement dans les jeux d'habitude. Donc voilà, cet élément-là, je pense, peut être significatif. J'ai vu donc plein de jeux, je me suis baladé dans les allées du festival, surtout du salon réservé aux professionnels, donc j'ai vu plein de jeux différents, j'ai pu en jouer à quelques-uns, et je voulais pas que cette vidéo dure très très longtemps, donc j'ai raccourci, je vous ai présenté que quelques-uns, et je me mets au défi de vous faire du coup d'autres vidéos jusqu'à décembre où je vous présenterai des petits jeux. Plein de choses bien qui arrivent pour la fin d'année, peut-être trop. Et en fait, c'est ça même le problème, c'est que là, je me rends compte que je vais pas avoir le budget pour tout prendre, il va falloir faire une sélection, être précis. Donc je vais voir, là j'ai un budget qui reste serré, il faut commencer à prévoir des stocks pour la fin d'année, donc on va voir comment on va faire. Donc, je suis sur le trajet retour, j'en profite pour faire le point, du coup je prenais le temps de réfléchir un petit peu, donc du coup c'est vrai que la problématique c'est, je peux pas tout prendre, il y a 4-5 distributeurs avec lesquels je travaille pas actuellement. Et en fait, il y a des jeux qui m'intéressent chez tous en fait.
mais à chaque fois, pas forcément toute leur gamme, quoi. Et donc du coup, si je voulais travailler avec tous, ça me demanderait une enveloppe, une trésorerie que j'ai pas, quoi. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, quoi, ça c'est la difficulté. Et oui. Donc du coup, j'ai eu quand même là une semaine de retour à la boutique pour y réfléchir. Et déjà deux choses. Effectivement, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Les solutions, j'en voyais pas 10 000 en fait. Il fallait que je sélectionne, que je choisisse deux distributeurs. Déjà, c'était difficile de caler ça dans l'enveloppe. En plus, le mois de septembre a été un peu un mois creux, donc j'ai vraiment pas la trésorerie maintenant pour lancer les choses. Donc du coup, ce que je me suis dit et ce que je vais faire, c'est deux choses. La première, c'est que j'ai décidé de réinjecter un peu d'argent dans la société, ce qui va me permettre d'avoir une enveloppe un peu élargie. Mais ça suffit pas. La deuxième chose, c'est que je vais essayer de faire durer ça sur jusqu'à décembre. Il y a des distributeurs qui sortent des jeux que j'aimerais pour novembre, par exemple. Mais je vais essayer de caler la commande pour novembre. Et donc du coup, sur les distributeurs avec lesquels je veux travailler, jusque-là, je ne travaillais pas avec eux. Je vais essayer de panacher ça. Donc là c'est là que je fais appel à vous, si vous avez des commandes particulières chez ces distributeurs, et je vais vous mettre les catalogues en description, je publierai autour de ça. Si vous avez des commandes à faire, je vais en faire qu'une seule en fait d'ici décembre. Par exemple, je prends Mad Distribution ou Surfing Meeple, et bien chez eux, je vais faire qu'une seule commande et il va falloir que je la fasse à un moment précis. Donc du coup, si vous avez des commandes, vous pouvez dès à présent effectivement réfléchir au jeu que vous voulez et me le dire. Forcément, ça m'aidera. Si vous souhaitez aider la boutique, m'aider, merci beaucoup et je ferai tout mon possible du coup pour en fait réussir à avoir tout ce que je veux, passer par tous les distributeurs et avoir un magasin bien fourni pour Noël, sachant que c'est pas impossible qu'il prévoit des ruptures assez importantes. Ça, on verra bien. Donc voilà le bilan finalement de Vichy, la difficulté de tout avoir, impossible. Et puis de belles découvertes. J'ai très envie d'être les mois suivants et de recevoir ces jeux-là, de vous les faire découvrir. J'essaierai de faire des vidéos. C'est vraiment difficile comme exercice de se regarder après. Je suis pas à l'aise avec, mais bon, je me dis que c'est quand même un bon moyen de communiquer. Donc du coup, j'essaierai d'en faire plus. À bientôt. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que si vous êtes là encore, c'est que vous vous intéressez pas qu'au jeu, mais aussi un peu à la gestion de la boutique. Allez, à bientôt!